Ok, nous sommes dans le chapitre 14 du Meshat Yesharim. Et le Rav nous dit qu'il y a 3 axes dans lesquels il faut être ascète, donc s'éloigner. Un, des plaisirs de ce monde. Il a expliqué dans tous les domaines, tous les sens. Tous les sens, ça veut dire tous les sens que nous avons, olfactifs, toutes les choses qui peuvent produire du plaisir. Ensuite, on est arrivé à cela, Prishut Badinim, l'ascétisme dans les lois. Ça veut dire toujours prendre la vie sévère. S'il y a une différence, comment on appelle ça, une machloket, une divergence d'opinion, on choisit toujours la vie sévère. À moins que le fait de choisir la vie sévère, ça sera une coula, ça sera plus laxiste dans d'autres cas. Et nous sommes donc à la 4e ligne de ce paragraphe. Déjà, nous ont expliqué nos sages de mémoire bénis les paroles de Yechezkel. Le prophète Yechezkel dit Hine nafshi lo metuma'a. Mon âme n'a pas été impurifiée. Et les sages d'Israël expliquent, ça veut dire quoi? Shelo achalti mi behema shehora ba chacham. Je n'ai pas mangé d'un animal qu'un rabbin a dit qu'il était cachère. Parce que ce n'est pas chaque animal qu'on pose la question au Rav s'il est cachère ou pas. C'est quand il y a une question. Si tout va bien, tout va bien. Tout que je vois un truc qui ne va pas bien, je demande au Rav, il regarde, cachère. Il ne mangeait pas ça. Du fait déjà qu'il y a une question, alors il ne veut pas prendre de risque. Qu'est-ce que j'en sais, moi, le rabbin, peut-être, du moins qu'il y a une question, fini. S'éloigner. Voilà. Et je n'ai pas mangé non plus de la viande couscous, ça veut dire crue, mais avant qu'on ait vérifié la bête, c'est le cachère ou pas, en comptant sur une chazaka. On a une chazaka, on a une présomption que ces animaux sont cachères. Parce que sinon, ils devraient mourir. Il y a 18 sortes de tréfaux, de défauts physiques qui font que l'animal ne tient pas 12 mois, il meurt avant. On voit que l'hypermajorité des animaux, ils vivent 12 mois. Donc, quand on égorge un animal, normalement, il est cachère. Donc, on égorge, on est très fin, déjà on prend un petit morceau de viande et on le mange avant qu'on ait vérifié. Et bien ça, il n'a pas fait parce qu'il ne voulait pas compter sur une présomption. Vine, kozemuta ou minadin, vadaï, tout cela est complètement permis d'après la loi, de façon certaine. Et là, hi ou d'achmir anafshem, et lui était mahmir, il était sévère pour lui-même. וכבר זכרתי למעלה שאין ללמוד ממה שהותר על כל ישראל. לפרושים שיש להם להרחיק מן הקיור, etc. Et j'ai déjà expliqué là-haut qu'il n'y a pas à apprendre du fait que ces choses-là sont permises pour tout Israël, que c'est permis aussi pour les proshim, les ascètes. Yesh lahem lachik min hakiur, ils doivent s'éloigner de ce qui est laid, ou min hadomelo, à ce qui ressemble à ce qui est laid, ou min hadomel hadomé, ce qui ressemble à ce qui est laid. Voilà, c'est-à-dire prendre beaucoup de distance par rapport à un éventuel interdit. Chanamar mor ukva, et de même a dit mor ukva. Ana behai miltachala bachamra, egabe abba. Moi je suis à ce propos-là, je suis comme du vinaigre, fils de vin, par rapport à papa. Ça veut dire que le vin c'est bon, le vinaigre c'est t'as tourné, d'accord? Je veux dire j'ai mal tourné. Qu'est-ce que j'ai mal tourné par rapport à mon père? Deilou abba kadachel bisraïdna, car mon père, est-ce qu'il mangeait de la viande maintenant? Lo ava chedguina adlemachar ki ashka. Il a tourné 24 heures pour manger du lait, du lacté. 24 heures. Donc il ne pouvait pas manger dans la même journée? Non, ça c'est le père de Morukva. Vana et moi, bah soudata lo achila. Moi ce repas je ne mange pas. Et soudata chiti achilna, mais un autre repas je mange. D'où on apprend les 6 heures, parce qu'on calcule, il y a ces 6 heures entre chaque repas. De là, on apprend les 6 heures. Mais il dit, moi, je suis du vinaigre par rapport à du vin, par rapport à mon père. Donc, on voit, bevadaï, shehen psaka lacha kmoshayav. C'est évident que la lacha n'est pas comme son père faisait. Shim loken, lo ya mor ukva, osenegeze, car c'était le cas, mor ukva n'aurait pas fait contre le psagdin, contre la loi que son père a dite. Et là, Shaviv Mahmir aya beprishuto. Mais son père, il était Mahmir, il était sévère dans son ascétisme. C'est pour cela que Morukva se disait à son propos qu'il était du vinaigre, fils de vin,
Affiché-le, il y a parouche kolkar kamao, car il n'était pas aussi ascète que son père. Ça, c'est donc le deuxième axe de ascétisme à propos des lois. Le troisième, après Shud Baminagim, la préchoute dans les coutumes, ou dans les comportements, on va voir. Hu Hidbodedut, c'est Hidbodedut, c'est pas Rabbi Nachman de Brasov qui a inventé ça, c'est, je sais pas, en tout cas le Ramchal, il en parle ici. Hidbodedut, ça veut dire être seul. Pas dans le sens, Rabbi Nachman il dit aller dans la forêt et parler à Dieu, c'est pas de ce dont il parle. Si, il dit d'être seul, de ne pas fréquenter beaucoup la société. D'accord. Le fait d'être seul, ça permet de plus se concentrer dans le service de Dieu. Vaibadel mina chevra medinit, se séparer de la société étatique. Les fanot libo et la avoda, libérer son cœur vers tourner son cœur vers le service de Dieu. Avec bonenout et la réflexion. Bonenout bas, la réflexion à propos du service. Karaoui, comme il se faut. Au bitnaï shelo yate gam bezeh la acher. Condition aussi qu'il n'aille pas trop loin non plus dans ce domaine-là, pas qu'il devienne un ermite qui ne fréquente plus personne. Shekvar amrou zechron levracha, car les sages d'Israël ont déjà dit, leolam te da'ato shel adam, meorev et imabriot. Il faut toujours que l'esprit de l'homme soit mélangé avec les créatures, donc il faut être en contact avec les gens. Vechen amrou, de même ils ont dit, cherev el abadim venoalu, épée contre ceux qui sont seuls, Benoalou, et ils sont bêtes. Et ils ont expliqué c'est quoi, c'est un verset. Ils expliquent le verset en drash. Cherev al sonaem shel tamilei chachamim. Épée sur ceux qui ont la haine des tamilei chachamim. C'est une façon de parler pour ne pas parler sur les tamilei chachamim. Ceux qui ont la haine. Chez Yoshvim bat bevad, qui sont assis seuls, voskim batora, étudient tout seul. Ela yitraber adam imatovim. Zmanma. Il faut que l'homme se lie aux gens bien à certains temps. Le temps nécessaire pour son étude, ou pour son gagne-pain. Et après, il va s'esseler, être seul, pour adhérer à son Dieu, et atteindre les voies de la droiture, et du service authentique. Obichlal est inclus en cela. Les maël bidiburo peut parler. Faire attention de ne pas avoir des discussions vaines. De ne pas regarder hors des 2 mètres. Ça, je n'en connais pas des gens qui font ça. Mais il y avait des gens qui n'arrivaient jamais plus loin que 2 mètres. Et toutes ces choses du même genre, que ces choses que l'homme s'habitue à elles, jusqu'à ce qu'ils deviennent une nature, une nouvelle nature à tous ces mouvements. Vine, et voici. Ces 3 parties de l'ascétisme, bien que j'en ai parlé de façon courte, tu vois qu'ils incluent beaucoup d'actions. Mais parmi les actions de l'homme. Je t'ai déjà dit, qu'on ne peut pas parler des détails, car tout cela dépend de la réflexion, du soupèsement dans la réflexion de quelqu'un, pour les faire de façon juste, droite et authentique. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.